Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Bundesliga. Donc, vous avez l'habitude, maintenant, un match, un pronostic. Donc, la semaine dernière, ça n'avait pas été très fameux du côté de nos pronostics de Bundesliga. Après, comme je vous le dis, on tente des petites choses. Si ça passe, bien évidemment, on est heureux. Si ça passe pas, on est un petit peu plus déçu. Ici, donc, on va essayer, d'aller chercher vraiment les pronostics qui me semblent vraiment de mon côté les plus sûrs. Mais avant de commencer, je tiens à le rappeler, c'est juste mon avis. En aucun cas, je suis sûr à 100% que les pronostics vont passer. Et surtout, je vous déconseille de tous les jouer. Le but, voilà, c'est de prendre un ou deux pronostics qui, selon vous, semblent intéressants. Et voilà, de parier dessus. Mais n'allez pas m'envoyer sur Snapchat ou autre des messages comme j'ai reçu la semaine dernière pour la Ligue Europa, je crois, en mode j'ai joué tous tes pronostics et j'ai mis 100 €, j'ai perdu. Bah non, vous n'allez pas combiner tous les matchs que je vais vous dire, sachant que très souvent, voilà, pour la Ligue Europa, il y a énormément de matchs, donc ça tombe sur des cotes astronomiques. Le but, vraiment, c'est de prendre uniquement deux trois pronostics qui vous intéressent ou alors de renforcer vos avis, tout simplement. Donc, on commence après cette petite aparté. Hoffenheim contre Hertha Berlin, où Hoffenheim est donné favori cote à 1,65. Du côté un petit peu des statistiques, donc leur probabilité de victoire est de 56% ici avec Betclic. Et au niveau de la forme, c'est la même forme. Alors attention, vu que là, on a la forme avec les matchs de coupe, voilà, s'ils jouent des petites coupes, etc. Mais sinon, donc c'est le 10e contre le 11e, où Hertha Berlin a 3 victoires et 2 défaites. Et du côté d'Offenheim, ils sont sur 2 défaites, 2 victoires et un match nul. Donc la forme, elle serait peut-être plus pour l'instant du côté de Hertha. Oui, c'est ça, d'Hertha Berlin. Donc entre ces deux équipes, on a pas mal d'infos. Le plus de 5 qu'on aime bien jouer le vendredi et qui très souvent passe. Hoffenheim qui est très souvent la première équipe à marquer et qui gagne à la mi-temps. Donc ça pourrait être plutôt intéressant. Si on regarde les dernières confrontations, la saison dernière, on a du 2-1 pour Offenheim, 3-0, 3-0 pour Hertha, donc très souvent vraiment le plus de 5. Donc on va regarder ici la petite cote pour le plus de 5. Et pourquoi pas partir là-dessus, cote à 1,50. On continue, on passe donc au match de samedi avec l'Union Berlin qui reçoit le Bayern dès la semaine dernière. Notre pronostic, Bayern gagne à la mi-temps et encore une fois passé. Ici, ils vont jouer contre l'Union qui est 5e. Encore une fois, de mon côté, honnêtement, bon, la dernière confrontation, ça a fini sur un match nul. Il y a pas mal de nuls entre ces deux équipes quand même. Enfin, la saison dernière, il y a eu 2 nuls. Donc attention. Là, il me semble que le Bayern a perdu son match hier. Ouais, 5-0 contre le Borussia Mönchengladbach, alors qu'ils avaient mis la grosse équipe du côté de en coupe. Donc peut-être que, bon, une petite défaite, ça va peut-être pas leur faire trop de mal, parce que voilà, gagner 5-1, 4-0, 4-0, il y a un moment, il faut quand même que quelqu'un les stoppe un petit peu. Donc voilà, le Bayern qui a perdu en coupe 5-0 et l'Union qui a gagné 3-0. Donc attention peut-être potentiellement au match nul, mais je pense pas honnêtement voilà, que le Bayern va perdre ce match. Donc je vais partir sur le même pronostic qu'habituellement. Victoire du Bayern à la mi-temps, côté à 1,58. Je pense que la défaite leur a peut-être fait du bien. On continue avec le match de Dortmund contre Cologne. Donc Dortmund qui a gagné lui son match de coupe 2-0, je crois. C'est Hazard qui a mis les 2 buts. Haaland potentiellement out jusqu'à la fin de l'année. Donc affaire à suivre. Bon, Dortmund qui est quand même plus en forme. La victoire de Dortmund, elle est cotée ici à 1,43. Ça serait peut-être pas très étonnant de partir sur la victoire de Dortmund. Surtout que Cologne a du mal à battre cette équipe. Donc j'ai envie de tenter une petite folie, même si voilà potentiellement le buteur phare de Dortmund ne sera pas là. Mais pourquoi pas tenter Dortmund et le plus de 2,5 buts.
C'est coté... Ah, c'est seulement coté à 1,60, ok. Donc c'est pas tant que ça une folie. Je voyais la cote peut-être un petit peu plus haute, mais bon, cote à 1,31 pour le plus de 2,5 dans ce match. On continue. Fribourg contre Greuther-Fürth. Le troisième contre le 18e. Hein, toujours pas de victoire pour Fürth. Seulement un match nul. La victoire de Fribourg qui est cotée à 1,40. Ils sont quand même sur une bonne série. Fribourg, hein, c'est la seule équipe pour l'instant de Bundesliga qui n'a pas perdu de match. Et on va partir sur le fait qu'ils ne perdront pas ce match non plus. Et qui gagneront. Voilà. Cote à 1,40. Leverkusen contre Wolfsburg. Un joli petit match, un 4e contre 9e. Alors Wolfsburg, c'est un petit peu la décadence ces derniers temps. Ça commence à faire beaucoup hein, pour Wolfsburg. Voilà, je vous montre. 3 défaites, 4 matchs sans victoire du côté de Leverkusen. Par contre, tous les deux prennent des buts. Le plus de 5, les deux équipes marquent, ça passe assez souvent. Aucune défaite pour Wolfsburg contre Leverkusen. Alors ici, pourquoi pas tenter, même si ça passe pas forcément très souvent entre les deux équipes, partir sur les deux équipes marques, c'est coté à 1,58. Ce sera mon pronostic pour ce match. On enchaîne Arminia contre Mayence. Donc 7e contre 17e. Donc c'est bien évidemment Arminia qui est 17e, qui n'a pas encore de victoire. Mayence est 7e. Seulement un nul pour Mayence. Entre ces deux équipes, très souvent, les deux prennent des buts. Alors, les derniers résultats, ça a fait 3-2 pour Mayence en coupe. 1-1 en Bundesliga et 2-1 pour Bielefeld. Donc, ouais, pourquoi pas vraiment soit partir sur les deux équipes marques, même si voilà, l'Arminia, c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts. Donc je serais parti plus sur Mayence remboursé. Ça coté à combien ça? Mayence remboursé 1,42. Bah ça sera mon petit pronostic pour aujourd'hui pour ce match. Francfort contre Leipzig. Joli petit match également. 15e contre 6e. Si on regarde un petit peu, voilà la petite forme. Petite forme actuelle sur les 5 derniers matchs. Leipzig qui a perdu contre le PSG. Et qui revient à 2 victoires d'affilée pour Leipzig, dont une bien évidemment en coupe. Francfort, lui, qui a perdu. Hein, donc voilà, entre ces deux équipes, on a des petites infos. Il n'y a pas très souvent énormément de buts. On a très souvent également les deux équipes qui marquent. Donc pourquoi pas tenter entre ces deux équipes, les deux équipes marquent. On serait même tenté, pourquoi pas, de partir sur un petit match nul qui en soi me m'étonnerait pas forcément. Avant-dernier match, Augsbourg, logiquement, je savais bien, voilà. Augsbourg contre Stuttgart, là encore une fois, un match nul ne m'étonnerait pas forcément. C'est le 13e contre le 16e. 4 nuls hein, pour Stuttgart en 9 matchs. C'est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls avec l'Union et Fribourg. Mais bon, devant, il y a quand même Arminia et Francfort qui font 5 matchs nuls en 9 matchs. Entre ces deux équipes, on a pas mal d'informations. On va commencer juste par exemple Augsbourg pour commencer. Donc, je vous montre un petit peu avant. Hop. Donc, du côté d'Augsbourg, ils sont sur 5 matchs sans aucune victoire. 5 matchs où ils concèdent des buts. 4 fois sur 5, le plus de 2-5 est passé. 4 fois sur 5, les deux équipes ont marqué. Très souvent, c'est les premiers également à encaisser. Du côté de Stuttgart, ils sont sur 3 matchs sans victoire. 4 matchs avec des buts concédés. Cette fois-ci, c'est plus le moins de 2,5 buts qui ressort. Les deux équipes marquent également. Entre les face-à-face cette fois-ci, on sait que c'est un petit peu Stuttgart qui domine ces derniers temps avec 3 fois où ils ont encaissé des buts, 4 fois sur 5 où ils étaient les premiers à marquer et 4 fois sur 5 où ils étaient tout simplement vainqueurs à la mi-temps. Donc entre les deux équipes, honnêtement pour ce match, je serais pas étonné de voir un but en première mi-temps. Donc je sais pas si la cote elle va être très intéressante. On va regarder.
Un but en première mi-temps, ça ne m'étonnerait pas forcément. Cote à 1,31. Donc, est-ce qu'on prend ce pronostic ou est-ce qu'on part sur le nombre de buts qui, voilà, le plus de 2,5 pourrait passer? On va tenter, voilà, le plus de 5 cote à 1,72. Le but, voilà, c'est vraiment d'aller chercher à cote la plus haute. Et pour finir, on continue avec le Borussia Mönchengladbach qui reçoit Bochum. Donc le Borussia qui vient de se mettre en confiance en battant 5-0 le Bayern. Donc au niveau de leur état de forme, si j'arrive à aller jusque là-bas, voilà, c'est plutôt serré. Ou Bochum, ils sont quand même à 80%. Donc Bochum qui sont 14e, seulement un match nul. Du côté du Borussia, ils sont 12e. 3 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Donc petit avantage au classement pour le Borussia. Mais si on regarde un petit peu les confrontations, les tête-à-tête, alors même si voilà, ils se sont pas forcément affrontés voilà, depuis 2018, c'est très souvent Bochum qui l'emporte, où il y a pas mal de nuls. En soi, ici, je pense qu'on va quand même avoir un beau petit match. Je suis d'avis de plus mettre le Borussia qui gagne plutôt que Bochum. Mais je vais partir sur le nombre de buts et je vais tenter une petite folie. Le plus de 3,5 qui est coté à 2,06. J'ai envie de le tenter. On verra si ça passe ou non. Bien évidemment, ça reste du fun. Donc, je vous remonte les 9 pronostics. Prenez uniquement les pronostics qui vous intéressent. N'allez pas jouer le combiné avec la cote à 60. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau championnat. N'hésitez pas donc à nous rejoindre sur Simplex si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à mettre un maximum de likes sur les vidéos. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao.